Bonjour. C'est quand la dernière fois que vous avez rêvé? Vraiment rêvé? Est-ce que lorsque vous étiez petit, vos parents rabaissaient constamment vos idées? Vous disaient que c'était impossible, que vous étiez trop ambitieux? Et pour vous, c'était comme si tout était joué d'avance. Vous ne pouviez pas suivre votre chemin, vous deviez suivre le leur. Êtes-vous conscient qu'on vous joue le même tour avec les plans d'affaires? Il faut que ça rentre dans leur case, à leur façon, que ce soit leur chemin. Je crois qu'il y a moyen de faire différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier, mais il faut faire les choses autrement. Il faut que ce soit vos décisions. D'ailleurs, les gens qui réussissent, pour la plupart, sont des gens qui prennent des décisions rapidement et qui sont difficiles à faire changer d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être borné et obtus, mais bien qu'on puisse défendre son point de vue et en ayant les arguments pour le faire. Ceux qui réussissent moins bien sont ceux qui prennent du temps à prendre leurs décisions et qui changent facilement celles-ci à la moindre influence. C'est le syndrome de l'objet qui brille. Soyez congruents. Prenez vos décisions, posez vos actions. Et lorsque je dis ça, c'est 70% d'action pour un 20% de réflexion et un 10% de décisions qui se prennent rapidement. C'est votre projet après tout. Je ne questionnerai pas pourquoi vous êtes rendu là. Disons que ce n'est pas votre faute. Mais la suite, elle, est totalement sous votre responsabilité. Si vous jouez la victime, vous n'en sortirez jamais. À partir du moment où vous prenez la responsabilité de la suite des événements, vous pouvez décider de changer le cours des choses. Non, tout n'est pas joué d'avance. Vous savez, pour réussir à titre d'entrepreneur, il faut prendre ses décisions et les prendre rapidement. Donc, est-ce que vous prenez la décision aujourd'hui de créer plus? Arrêtez de trop planifier. Ce que vous avez en tête est une intuition, d'abord et avant tout, à peine une idée. Et c'est en allant sur le terrain et en posant des questions à différentes personnes, à tous les jours, que vous serez en mesure de valider si cette intuition devient une idée et par la suite une opportunité. De parler à tous les jours à des gens va vous amener à vendre. Vendre, c'est essentiel quand on est entrepreneur. Il faut vendre ses idées. Il faut faire preuve de leadership. Non seulement vendre un objet, mais quand on dit vendre une idée à quelqu'un d'autre. Donc le leadership de ce projet-là, vous devez l'assumer. Vendre, c'est très large, vous savez. C'est aussi guider. Et guider, c'est axé sur le besoin. Allez chercher le besoin des gens et ne présumez pas, la solution à ce besoin. Posez des questions et guidez les gens vers une solution qui deviendra à ce moment-là peut-être la vôtre. Il ne faut pas oublier. Vendre, c'est aussi être passionné. Lorsque vous parlez de ce qui vous passionne, que ce soit un art, que ce soit de la musique, un spectacle, vous avez fait du parapente, peu importe, les gens sont suspendus à vos paroles. Ils vous croient, ils vous achètent. Imaginez maintenant que la solution au besoin, pas celle que vous présumez, mais celle que vous allez découvrir après avoir guidé, vous en soyez passionné. Imaginez à quel point il sera facile à ce moment-là de vendre votre idée, de vendre votre projet d'entreprise. Un des grands défauts lorsqu'on vend, c'est de se concentrer sur le comment. Voilà comment je vais procéder, voilà comment je vais faire, voilà comment mon entreprise va se développer. On y viendra, mais beaucoup plus tard. C'est une erreur fondamentale de commencer avec le comment. Vous devez vous arrêter au pourquoi. Pourquoi cette solution? Pourquoi cet endroit? Pourquoi ces clients? Concentrez-vous sur le pourquoi et vous trouverez le vrai modèle d'affaires qui convient. Celui qui vous assure d'avoir des clients rapidement. Si ces quelques informations vous ont été utiles, je vous encourage à me laisser votre courriel. Il y aura d'autres vidéos comme ceux-ci,
Mais par contre, ceux qui me laisseront leur courriel auront droit à une autre série de vidéos encore plus précise. Alors, n'oubliez pas, maximisez votre potentiel et créez vos opportunités. Avec la méthode Synop, vous partirez votre entreprise du bon pied. Ferez-vous un bout de chemin avec moi? J'espère bien que oui.